Le Couesnon, comme dit le proverbe, a mis dans sa folie le mont Saint-Michel en Normandie. Et le Couesnon continue d'agir, notamment dans la partie basse de sa vallée. Ses crues et ses décrues bouleversent les biotopes qui le longent. La petite commune de Soujal est très attentive à ces changements de niveau. C'est sur cette commune, en effet, qu'est situé l'un des plus grands marais d'Ille-et-Vilaine, le marais de Soujal. Depuis 2 ans, la communauté de communes de la baie du Mont-Saint-Michel et les fédérations départementales de la pêche et de la chasse ont développé un programme de gestion des ouvrages hydrauliques. Des passes à poissons et un système permettant de régler le niveau de l'eau ont été construites. La mare, au milieu du marais, a été creusée et agrandie. Les 175 hectares du marais de Soujal représentent un très beau biotope pour la chasse du gibier d'eau. C'est la commune qui gère le marais. Et Julien Legendre, l'adjoint au maire chargé de cette gestion, nous a emmenés dans ces pâturages qu'il connaît parfaitement. La baie du Mont-Saint-Michel, nous sommes à vol d'oiseau à 12 km du Mont-Saint-Michel. Ils naviguent entre les deux. Beaucoup, là, il y a une réserve là-bas au Mont-Saint-Michel, une réserve de canards, la chasse est interdite. Et ils viennent se nourrir ici l'hiver. C'est comme ça qu'on peut chasser le canard, parce qu'autrement, il n'y en aurait pas. Ils viennent se nourrir ici, ils retournent en mer dans la journée, mais tous les soirs, ils reviennent à la tombée de la nuit. Ils passent la nuit ici, ils se nourrissent et ils retournent. Et puis c'est tous les jours comme ça, plus ou moins. Il y a des passages, il y a des moments, ça dépend. Surtout, c'est bon pour les oiseaux, c'est le retour de migration de printemps. Au mois de mars, avril, on a 500 oiseaux sûrement en permanence pendant 1 mois et demi, 2 mois. Les canards, mais ils sont souvent dans les surfaces humides où il y a de l'eau dans l'herbe. Si par exemple sur une surface découverte comme ça, le canard il se méfie, il n'aime pas ça, il aime bien être tranquille, et donc il préfère l'eau dans l'herbe dans les surfaces humides. C'est pour ça qu'on ne va peut-être pas en voir, et puis ils reviennent souvent à la tombée de la nuit pour se nourrir là où il y a de l'herbe, dans l'eau. Et puis autrement, ils s'en vont jusqu'au marais de la Folie là-bas, ils reviennent et ils se promènent par là, et puis ils viennent se nourrir, quoi. Mais dans la journée, non, ça ne les intéresse pas comme ça, ils aiment mieux se cacher. On va voir tout de suite s'il y en a, je ne sais pas, sans doute, sûrement plus ou moins, quoi, mais ça c'est pas certain. On va y avoir sûrement des oiseaux, oui. Julien Legendre se dirige vers la mare, où seul un volier de vanneaux décolle. Les ragondins, eux, pullulent dans le marais, malgré la mise en place d'une grosse campagne de piégeage. Le Couesnon est très bas. Les trop faibles pluies de l'été empêchent les gestionnaires du marais de faire monter le niveau de la mare. Julien Legendre effectue une simple démonstration d'ouverture de la vanne, car le petit canal est désespérément sec. Normalement, les animaux ne devraient pas être ici, parce qu'ils auraient les pieds dans l'eau. L'eau devrait être dans l'herbe. C'est pour ça qu'on va peut-être pas voir beaucoup de canards. Ça devrait être recouvert d'eau. On devrait marcher dans l'eau, quoi.
On devrait... Mais non, c'est sec. C'est la raison qu'il n'y a pas de canard. La seule raison. Ça devrait être comme où est le petit cheval, là. Et bien là, ça y est, il a les pieds dans la flotte, lui. Mais c'est pas le cas. Ça dépend du temps. Quand il vient des orages, des gros orages, on a vu au printemps ou même à la saison, le marais se remplir, obligé d'enlever les animaux. Ça arrive certaines années. Mais bon, c'est une fois tous les 4-5 ans. Mais ça arrive. C'est principalement le colvert, quoi. Et le vanneau, il y a tout ça. Et il y a des fois, il y a de la bécassine en pagaille aussi. Mais bon, ça dépend des années. Et puis les bécassines, une semaine, il va en avoir tout plein, et la semaine d'après, il n'y en aura plus, quoi. C'est pas régulier du tout, les bécassines. Mais autrement, ce canard colvert-là, ça ne va pas durer bien longtemps. Et il va se faire tirer dessus, et puis il va s'en aller ailleurs, et puis il va s'en aller en baie du Mont-Saint-Michel. Mais au mois d'octobre, novembre, la passeille, ils viendront se renourrir ici, c'est sûr. Et puis là, c'est là que la belle chasse pour un bon chasseur, elle commence, quoi. Le marais, il existe depuis des milliers d'années. Oh ben oui, très longtemps. Ça a été une forêt. D'ailleurs, on retrouve en creusant de la tourbe. Il y a plein de tourbes en profondeur. C'était une forêt, la forêt de Sissi. Mais ça, les années, je ne sais pas. Mais c'est très vieux. Et la chasse sur le marais? La chasse sur le marais, moi, je l'ai toujours connue. Hein. Ça a toujours été comme ça. Le soir tombe sur le marais. 2 canards préfèrent regagner la baie du Mont-Saint-Michel. Et ce héron solitaire préfère lui attendre notre départ pour venir pêcher. Il est temps pour Julien Legendre de rentrer en attendant l'ouverture la semaine prochaine. Ce chasseur qui sort de sa maison en face du marais, c'est André Legendre, presque l'homonyme de l'adjoint au maire. André Legendre, lui, est chargé comme tous les ans de sonner à 6 heures précises l'entrée des chasseurs sur le marais. Immédiatement, les chasseurs vont se positionner autour de la mare et la passée du matin peut commencer. Il va rester là. Quelques canards sont tués ce matin. André Legendre, lui, n'a pas tiré un seul coup de fusil. Le jour se lève tranquillement sur la mare du marais de Soujal. Les colverts ont déjà été tirés sur les différents marais alentours et ils passent déjà trop haut dans le ciel, hors de portée des fusils. Au moins que vous avez des fusils à rallonge. Autour de la mare, l'absence d'arbustes ou de roseaux empêche les chasseurs de se dissimuler. L'exceptionnelle vue et la méfiance des colverts les emmènent vers la baie du Mont-Saint-Michel. La passée du matin s'achève, quelques bécassines imprudentes sont tirées, et il est temps pour les chasseurs de récupérer les canards tombés sur l'étang.
C'est un bras, c'est un jeune de l'année. Ferme un jeune. C'est un jeune de l'année. Après. Tiens, mon bras, de toute façon. Merci. Non, non, mais il va falloir qu'on mange. T'inviteras à le manger. Voilà qu'on demande pour il y a un petit bateau à part. Monte. Ouais, bien demander quand même. Oui, oui, oui. Mais il a pour son plumage. Ouais, il manque une patte. 24 mars. 24 jours. Je suis le 25 mars. André Legendre décide d'aller longer le Couesnon à la recherche d'une canne isolée qui aurait trouvé refuge sur ces berges. André Legendre connaît parfaitement le Marais car il y chasse depuis longtemps. Depuis que je suis ici. Ouais. Ah ouais, oui. Depuis 62, quoi, quand même, que je chasse. Là, il est plein des deux côtés, jusqu'en haut. Là. Puis il va jusqu'à la limite de la route. Là. Le Couesnon est en crue à partir de quand? Au mois de mi-novembre, quoi. Ça dépend du temps, mais enfin, au mois de novembre, il arrive à être plein comme il faut. Et tant que le Couesnon ne déborde pas, le Marais N'est pas plein, non, 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 non. Tant qu'il faut qu'il arrive à sa surface tout le temps. Et après, ben, le trop-plein, il va sur les bords, quoi. Et alors là, les canards? Ah ben, les canards, ils viennent mieux, là. Ils viennent partout, là, de toute façon. Ils sont même plus en sécurité sur les petites prairies comme ça que dans le marais, là, en plus. Là. Parce que c'est déjà plus couvert, là, en plus. C'est plutôt, si on avait des chiens, ça serait plus facile. Comme là, bon, on n'a pas droit aux chiens la quinzaine avant l'ouverture générale. Là. Et on n'a plus de chance d'en tuer, là. Que comme ça, quoi. Parce qu'on peut passer facilement à côté du Couesnon. Et puis que le canard est sous le talard, ben, il ne part pas. Tandis qu'avec un chien, bon, ben, il a tendance à descendre un peu au bord du Couesnon. S'il tombe à côté d'un talard, qu'il y en a un dessous, ben, il part. Quoi. Un peu haut, ouais. André tire un colvert de passage, mais pas de canard sur les bords du Couesnon. Seul un ragondin imperturbable. André est d'ailleurs l'un des piégeurs de ragondins du Marais, et sur le chemin du retour, il vérifie ses pièges. Ils se prennent pas dans la caille. C'est un monde. Moi, j'y viens 2 fois par jour, oui. Le matin, et puis le soir, avant le déjeuner. Quoi. Les vaches et les chevaux ne sont pas les seuls habitants domestiques du Marais. Les troupeaux d'oies sont aussi au pacage dans les prairies. Les oies de Soujal, c'est une vieille tradition. Tous les habitants qui demeuraient près du Marais possédaient un troupeau. Aujourd'hui, la tradition demeure avec seulement 3 troupeaux d'oies. Mais la fête de l'oie, le dernier dimanche de juillet, attire toujours de nombreux visiteurs. En fin de matinée, le Marais a retrouvé son calme. Un calme de courte durée, puisque vers 5 heures, les chasseurs rentrent à nouveau pour la passée du soir. Comme ce matin, ils se placent autour de la mare et l'attente peut recommencer.
André, bien entendu, est présent. Tête, tu vois tête. Tu vois tête. Des canards trop hauts et des bécassines trop furtives, l'ouverture du canard est moyenne cette année. Les chasseurs ne sont pas trop déçus et ils vont maintenant attendre les belles migrations d'hiver. Carouge, Chambord, Breil. 3 grands rassemblements qui attirent chaque année plusieurs milliers de personnes. Mais en marge de ces grosses manifestations, de petites fêtes de la chasse attirent elles aussi de nombreux visiteurs. La petite commune de Ploubalay, dans les Côtes-d'Armor, accueille elle aussi sa fête de la chasse. Elle permet aux chasseurs locaux de se rencontrer avant l'ouverture. C'est évidemment une messe Saint-Hubert qui ouvre les festivités le dimanche matin. Les défilés de meutes, de chiens courants sont aussi au programme. Le rallye neuvillois, qui chasse le lièvre à court, est très remarqué. Les membres du rallye neuvillois taillent en saison de chasse, sur le flanc droit des chiens, la lettre P, du nom de Bernard Pelletier, le maître d'équipage. Et sur le flanc gauche, un numéro. Cette astuce permet au maître d'équipage et à ses boutons de maîtriser plus précisément les renseignements des suiveurs. Par exemple, au cours d'une chasse, ce n'est pas 1 ou 2 chiens qui ont passé la route, mais le numéro 13 et le numéro 2. Immédiatement, les veneurs, en fonction des qualités de leurs chiens, analysent et réagissent. Une autre attraction attire l'attention des visiteurs. Un labyrinthe de démonstration pour la chasse sous terre. Jack Russell, Teckel et autres fox terriers sont introduits à l'entrée d'un tunnel à la recherche d'un animal de déterrage. Ce Jack, très énervé, a semble-t-il trouvé quelque chose. Lola, la renarde apprivoisée d'André Le Gall, fait le spectacle. Heureusement, des grilles de protection empêchent tout contact entre les chiens et la renarde. Et son propriétaire, très attaché à son animal, ne laisse pas trop longtemps les chiens face au renard. André Le Gall, paradoxalement,
est le maître d'équipage du rallye des falaises. Un équipage qui chasse le renard à court. Entre l'homme et l'animal, c'est une vieille histoire. Le renard, c'est un des terriers qu'il a récupéré dans un terrier et il me l'a apporté. Elle avait les yeux fermés, quoi. Elle avait 10-12 jours. Et c'est pour un terrier artificiel, pour entraîner les chiens en chasse sous terre au terrier artificiel. Mais oui, mais pour mettre le chien. Il va mettre là-bas. Donc là, c'est pour expliquer aux gens ce que c'est la chasse sous terre, parce que souvent ça se passe sous la terre, hein, le terme sous terre dit bien ça. Et donc le terrier artificiel nous permet que les gens voient ce que c'est un chien qui veut chasser sous terre. Je crois que c'est ça, il faut prendre un terrier artificiel pour démarrer un jeune chien, c'est très bien aussi. Les jeunes chiens, des fois, qui ont très peur, qui ont un peu peur, qui ont au terrier artificiel, et, bon, le patron peut appuyer, quoi. Voilà. Mais il ne faut pas prendre ça pour une chasse, hein, surtout pas. Hein. Il y a un concours avec ce qu'on a fait aujourd'hui, au moins toujours. Caron à la maison ce soir, hein, ma femme, elle va attendre. Ouais. Elle fait partie de la maison. Hein. Ouais. Elle a son menu spécial. J'ai appris qu'elle m'a élevé un renard, donc elle a des sentiments comme n'importe quel animal, hein, et une intelligence et tout, et ça me fait persévérer que je chasse un très bel animal. Je pense qu'elle est très intelligente, mais également elle est sensible aussi. C'est vrai qu'on se pose des fois la question, on se dit, mais en fait il faut laisser l'animal sauvage à sa place. Mais c'est bien d'en élever un parce que, je vous dis, on voit les caractères et tout, très intelligente, très vive, et je ne regrette pas de chasser un très bel animal comme ça avec ma meute de chien courant. Chien courant, chien de déterrage, c'est maintenant au tour du chien d'arrêt de se mettre en valeur. Un propriétaire, spécialiste des setters, effectue une superbe démonstration d'entraînement avec un tout jeune chiot. À partir du moment où ils sont nés dans des bonnes origines, normalement ils ont des qualités comme ça naturelles très jeunes. C'est pas un critère de sélection, hein. À mes yeux, c'est pas un critère de sélection. C'est un critère de qualité naturelle. C'est-à-dire que on lui propose un leurre, au départ il court un peu dessus, hein, au départ il court un peu. Et puis nous, le but c'est de faire partir le leurre à chaque fois que le chien arrive dessus. Et puis arrive à un moment donné, le chien il dit je peux pas l'attraper. Donc là c'est l'instinct d'arrêt qui se développe. Il se met à l'arrêt dessus. C'est pas un gros critère de sélection, c'est un arrêt à vue, mais c'est déjà pas mal, quoi. Moi j'ai vu des chiots qui n'étaient pas capables de le faire. Hein, c'est déjà bien. Il ne faut pas trop en jouer. Il faut pas trop en jouer. Il faut faire attention avec ça parce que au départ c'est un jeu, mais après ça peut devenir une habitude avec le chien. Après on se retrouve avec des chiens qui arrêtent à vue tout ce qui bouge. Hein. Et puis surtout si on est dur là-dessus, quoi. Faut les laisser faire, faut laisser que. Non, il faut le faire un petit peu. Et puis après il faut passer au nez. C'est un critère de sélection d'arrêt à vue. Hein. C'est pas avec le nez. Faut pas trop en exagérer. Surtout pas trop en exagérer. Et surtout pas être dur avec eux. Faut les laisser faire. Un exemple. Si on fait une fausse manœuvre que le chien attrape le leurre, faut surtout pas le corriger parce qu'il l'a attrapé. Hein, faut le laisser faire. Cette petite chienne là à 3 mois. C'est une petite chienne à 3 mois. Pour moi, elle n'est pas très exceptionnelle, hein. Elle est bien dans les qualités de chasse du setter anglais. 2-3 mois, ils sont comme ça, tous. Hein. Elle est destinée à chasser la bécasse. La fête de la chasse de Ploubalay s'achève. Et comme dans la plupart de ces fêtes, c'est la traditionnelle drague qui termine les festivités.